I cannot see you. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous parle en deux speech, je suis en retard. Étonnant, je ne crois pas. Je n'avais pas prévu de commencer ce vlog aujourd'hui, mais au final ma journée est plus cool que ce que je pensais. Donc du coup je vous emmène avec moi. Donc ce matin j'ai fait un petit shoot avec Kate et il y avait Manon, donc c'était trop cool. Et là je vais à une activité sip and paint. Voilà, donc j'ai trop hâte. Les gars, je rentre dans 10 jours en France. Je suis sûre que les gens ils ont fait des trucs gay et beaux et moi j'ai fait un dessin d'enfant de 4 ans. Comme on essaye, je vous montre les tableaux des gens à côté de moi. Alors on a le tableau de Manon, voilà. Même ça c'est archi stylé. Et voilà, et moi. Robert posé au bar. Je me suis commandé un petit café et je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram pour me poser des questions par rapport à Bali. Et du coup bah je vais un peu vous y répondre au long de la vidéo. Et ce matin, la première... j'ai eu quelques questions sur est-ce que je pourrais revenir à Bali, est-ce que je pourrais vivre ici, qu'est-ce que je pense de la vie ici, etc. Il faut savoir que la vie à Bali, elle est super douce. Nous, en tant qu'expat, en tant que Français ou même peu importe le pays dans lequel on vient, ici tout est fait pour nous. C'est-à-dire que on a des gens pour nous faire à manger et la nourriture coûte pas cher. Même si tu veux aller faire tes courses, en vrai, ça coûte pas cher. Il y a des gens pour faire le ménage tous les 2 jours, alors que je suis pas dans une villa privée. On nous lave le linge. Enfin voilà. Et puis les Balinais et les Indonésiens sont des gens adorables. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se plier en 4 pour essayer de faire tout ce qui peut faire plaisir. Donc la vie ici est super agréable. Après, est-ce que je pourrais vivre ici à l'année? Non, je ne pense pas. Parce que justement par rapport à ce mode de vie que je viens de vous décrire, moi ça me convient pas, dans le sens où bien sûr j'adore être traitée comme une princesse et tout, c'est génial, genre qui n'aime pas ça. Je pense que c'est important de garder les pieds sur terre et de se rappeler ce que c'est la vraie vie, le vrai travail, etc. Voilà. Et puis même j'adore bouger, j'ai encore plein d'endroits que je voudrais visiter dans ma vie, donc voilà. Mais par contre c'est sûr que je reviendrai à Bali. Genre j'aimerais trop faire des allers-retours entre Paris ou d'autres pays et Bali. Je crois qu'ils se sont trompés dans ma commande, il n'y a pas goût de café, il n'y a que goût de lait. Mais par contre ça va pas me faire de mal de rentrer en France, me refaire mes petits cafés et tout à la maison. En vrai, retrouver juste une vraie routine, parce que même si j'ai une routine ici, je sais pas comment expliquer, j'ai tout le temps l'impression d'être en vacances. Genre c'est un truc de fou. J'ai eu pas mal de questions sur les endroits que j'aimais, des recommandations pour la bouffe et tout. Et du coup je pense que ce que je vais faire, c'est que pendant cette dernière semaine je vais vous y emmener. Ce sera beaucoup mieux pour répondre aux questions. Je vous répondrai à la suite après, parce qu'il y a vraiment trop de bruit là. Les voitures ici, ça... parce que il y a gavé de bruit, je crois que vous vous rendez pas compte, il est 7 h du matin. C'est on croirait qu'on est en plein après-midi tellement il y a de voitures et de motos. À toutes. Je sais plus où vous mettre, je voulais faire un outfit check avant de partir. Que la vue des toilettes. J'aime trop, j'ai mis mes petites Salomon avec. C'est une nouvelle tenue que j'ai récupérée hier dans une boutique, j'ai fait un petit TikTok. Ah, j'aime trop. En plus les couleurs là, j'essaye de me préparer au fait que c'est vraiment l'automne quand je rentre à Paris là. Dans ma tête c'est pas l'automne. Sachez que les gens qui sont assis à côté de moi, ils sont en train de se moquer de moi. Voilà. Je peux mourir. Regardez les bébés. Oh là, bon oui, toi aussi tu veux? Oh, quoi?
Hola chicos, ¿cómo estás? Cette coupe de cheveux, c'est vraiment genre pas possible. Je suis en train de préparer la moula. Aujourd'hui, on va dans un endroit que j'adore. Uluwatu est une ville d'expats, essentiellement. Mais c'est beaucoup plus une vibe de plage, de surfeur et tout ça. Donc c'est très cool, je ne surfe absolument pas et je ne surferai pas, mais j'aime bien cette vibe de plage parce que ça fait très week-end et ça fait sortir de l'ambiance ville de Canggu. Ne calculez pas, je suis très blanche parce que vu que j'ai de la route, j'ai mis beaucoup de crème solaire. Regardez la différence de couleur, c'est insultant. Mais bon, un grand sage a dit un jour qu'il fallait choisir entre avoir une bonne skincare et avoir le visage bronzé, donc j'ai fait mon choix. Bref. On est à une de mes plages préférées à Uluwatu. Je l'aime trop parce qu'il y a toujours des bateaux posés dessus et elle est super belle. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Ce matin on est allé faire un cours de yoga, ça fait trop du bien, ça faisait tellement longtemps. Big up Fred Irie. Une autre question que j'ai beaucoup eue, c'est sur mes plats préférés. Un de mes plats préférés ici, c'est ce qu'on appelle le nasi campur. En gros, yeah. C'est juste un plat où tu mets tout ce que tu veux dedans. À la part du temps, il y a du riz. Moi, j'ai pas pris de riz là ce soir, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Il y a du tempeh, du curry, de l'ananas, de la sauce cacahuète et un petit dadar gulung pour le dessert. Do you like it? I love it. Should I recommend this place? Yeah. For sure. It's a 10 out of 10. Vraiment trop nulle pour vlogger en ce moment. En fait, je pense que vu que c'est ma dernière semaine, j'arrive pas à me mettre dedans. Bref, j'ai fini ma petite bronzette, j'ai un peu lu. Là, je vais déjeuner avec une copine. Voilà. Cette star. Ça a pas du tout goût de machin par contre. Ah ouais, c'est dégueu. Ouais, c'est trop beau, mais c'est trop grand. C'est un petit solo date ce soir, ce n'était pas prévu. Je devais faire un shooting, j'avais prévu de vous emmener avec moi. Mais voilà, les choses se passent pas toujours comme prévu. C'est un peu le jeu aussi quand on est mannequin. Donc voilà, petit risque. Oh, c'est incroyable. Le resto est incroyable, mais juste, bah, y a la route qui passe quoi. Donc c'est ça qui est chiant ici. Good morning. Hi. Ah, vous avez jamais vu Elisa sur ma chaîne? Je suis jolie alors que pourtant t'es une ancienne. Ouais, je suis une ancienne. Peut-être pour ça que je suis trop ancienne en fait. J'avais même pas encore YouTube à l'époque. C'est vieille. On s'est posé chez Crate et on va prendre le petit déjeuner là. Péter mon crâne. Ah non mais
mais pardon madame. À Bali. Non Voilà. mais Donc ça, c'est pardon. le style. Faites Et vous ça. avez rien compris. Code promo Zaza Bali 33. Cette icône du style, vraiment. Ouais, t'es un peu plus stylé quand même. Je suis très contente de la petite journée qui arrive. J'ai plein de trucs trop cool à vous montrer. Faudrait que je fasse un peu de contenu. J'avoue que j'ai pas été très organisée sur mon contenu ces derniers jours. Mais bon, ça arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'ai commencé à répondre à des questions en début de vidéo. Mais j'ai un peu oublié de continuer. J'ai eu pas mal de questions sur le mannequinat, que ce soit de manière générale ou le mannequinat à Bali. Toutes les photos que vous allez faire ici. Et c'est génial au début quand t'arrives, mais c'est un peu ce que je reproche aussi à Bali. C'est qu'en fait, les photographes ici, ils vont te voir, ils vont bien aimer ton profil et ils vont te proposer d'aller faire des photos à la plage. Voilà. Dit comme ça paraît très chouette. Et au début, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, tu te rends compte que tu fais 4 fois le même shooting à la plage. La plage est différente, le maillot de bain est différent, mais en soi, ça reste la même chose. Il n'y a pas vraiment de projet. Donc, moi, je trouve ça très cool parce que du coup, ça m'a permis d'avoir des trucs un peu différents dans mon book. Mais en même temps, il y a eu un moment où j'ai dit stop, j'ai plus accepté de collaborer avec certains photographes parce que justement, je voulais pas avoir trop de redondance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de mannequins à Bali. Et donc du coup, le marché du travail est un petit peu saturé, en vrai de vrai. Après, j'ai envie de vous dire, à Paris aussi. C'est juste qu'à Paris, il y a quand même plus de marques. Et ici, il y a beaucoup de filles qui travaillent en freelance. Et du coup, c'est plus intéressant pour les marques plutôt que de passer par des agences ou quoi. Donc, voilà. Il faut que je regarde la liste des questions. Je sais plus si je vous ai montré hier, mais on est allé à la boutique de cuir et du coup, je suis repartie avec cette petite beauté. Oh là là, j'aime trop. Vraiment, je suis hyper contente de mon achat. J'ai essayé de négocier, il n'était pas du tout chaud le bébéo. Oh yeah. On va bruncher. Perfect. Thank you. Ok. C'est génial, on a été invité dans un salon de thé et là on peut choisir notre propre tasse. Ah, le rêve de It's cute. Je suis la prochaine. Je vous montre ce que j'ai décidé de faire. C'est très très cute. C'est ouf ce truc de quand tu te fais tatouer, peu importe le nombre de tatouages que t'as, à chaque fois que tu te fais tatouer, t'es trop content, trop excité. Oh là là. Je vous explique, je viens d'arriver à Ubud. Elisa m'a invitée dans sa petite demeure. Il faut que je vous montre. Ah ouais meuf, c'est terriblement cool. Regardez le plat d'Elisa, comment ça a l'air trop bon. Vraiment, genre, on dirait pas une grosse boule. Si, mais c'est un bon caca. On a 5 ans. Je viens de me réveiller, il faut que je change mon billet d'avion. Au lieu de partir... Non, je ne reste pas plus longtemps, malheureusement. Enfin, je suis contente de rentrer, mais ça me fait vraiment un truc de partir de Bali. J'ai été confirmée pour un job le jour où je devais rentrer. Donc, voilà. Air France, j'adore vous donner de l'argent pour changer mon billet tous les 4 matins. Cette météo pour Ubud. Oh, on va pouvoir faire Ça va être trop.
Isa a décidé de m'emmener en expédition dans la jungle. Oh là là, c'est tellement beau. Je vous montre. C'est incroyable. Oh, j'ai grave oublié de raconter dans le vlog l'événement de ce matin. Ce matin, nous étions couchés tranquillement dans nos lits respectifs et la terre s'est mise à trembler fortement. Voilà. Comme ça, genre. Ouais. Là, j'ai fait Luan. Je suis en mode, tu sens toi aussi, ça va? Ouais, donc voilà, il y a eu un tremblement de terre ce matin. Donc il y en avait déjà eu un à Canggu il y a quelques semaines, mais je l'avais pas senti. Là, je crois que l'épicentre il était à 10 km de Ubud. Donc on l'a bien senti. C'est un peu, ça fait très bizarre. Pardonnez-nous Lara Croft quoi. Oh. J'avoue que c'est pas très... C'est pas... Putain, incroyable. mais je crois qu'on va pas le revoir. Oh non. Qu'est-ce qu'on va en voir d'autre? Ouais, c'était incroyable. C'est dur la vie. Oh les dernières cocos avec la vue. Et moi. T'es en contre-jour, c'est très dommage. J'ai pas envie de partir. Attends bien. Ah mais viens, on va voir si ça te va le bras. Ah mais oui, de ouf. mais vous êtes très intelligente madame. Attends, il faut attacher les cheveux. Ah cette couleur. C'est pas mal en vrai hein. Je sais pas. Attends, C'est marrant, on dirait que les cheveux ils ont un reflet rouge sur ma tête. Ah bon? Bah ouais. On voit, ça ne marche absolument pas. Ce début de vidéo n'a aucun sens. Je vous explique, on est dimanche, du coup je vous ai dit hier j'ai dû avancer mon billet donc je pars mardi, donc demain c'est clairement mon dernier jour ici parce que je pars mardi assez tôt. Bref, j'organise un petit brunch de départ, toutes les filles vont venir, du coup là ce matin je suis allée finir mes cadeaux, faire des petites courses et voilà, on va tout préparer, on va passer la matinée ensemble. Ça me fait grave un truc de partir parce que je sais que les filles que j'ai rencontrées ici, bah il y en a plein, je vais pas les revoir de suite alors que pendant 3 mois c'était les personnes que je fréquentais au quotidien. Je m'attendais tellement pas, mais je vous l'ai déjà dit, mais je m'attendais tellement pas à me faire des potes comme ça ici. Je suis trop contente et genre vraiment merci la vie, merci Bali. Je pense que ça m'a apporté tellement de choses en termes d'amitié. Genre je suis trop contente, rien que pour ça, ça c'est mon meilleur souvenir de Bali. Et au début c'est que... Alors, Eva, elle a amené une spécialité d'ici, c'est du martabak. Et je transpire tellement, ça se voit à la caméra. C'est chocolat fromage. Et du coup, moi j'adore. Bah, ouais. Après le fromage il a pas trop de goût donc... Un peu gluant Ouais, mais mais c'est appétissant. Non mais c'est du un paquet de gruyère, vraiment. Merde. En vrai. Explosé le bide hier soir. Je suis encore sous le choc de tout ce que j'ai mangé. C'est mes derniers jours de diète balinaise. Donc j'en profite avant de retourner à la salade et aux haricots verts. C'est mon dernier jour.
je vais y aller. On va faire un petit sauna ce matin pour fêter ça. Genre là j'ai le sauna pour moi toute seule, les bains glacés. Je peux mettre ma musique. Ils disent 15 à 20 minutes, là ça fait 15 minutes. Si je reste dedans, je vais me liquéfier. Ok, maintenant faut qu'on passe à la partie moins fun. Putain. Je précise, l'eau est à 7 degrés. Oh, je vais mourir. Genre, il n'y a personne pour superviser ça. Je vais perdre mon corps. Tellement du bien, genre. En fait, si vous venez. Ouais, j'ai abusé là aussi. Si vous venez à Bali, genre, bon, je dis pas les saunas, machin, enfin, c'est grave des trucs qu'on a en France et tout. Mais. Des massages, soins. Genre, vraiment, je vous conseille de le faire quand vous êtes ici parce que déjà, c'est beaucoup moins cher et souvent, bah, genre, là, on est dans un institut de fou, c'est très beau, très clean. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et genre, on vous traite trop bien. Alors qu'en vrai, à Paris, t'as vu, tu vas dans un truc comme ça, déjà tu vas payer la blinde et en plus de ça, genre, on va te traiter comme de la merde. Donc Perfect. Yum. je suis à l'aéroport, César est resté avec moi jusqu'à la fin. Je suis en train de faire un petit montage de toutes mes copines et de tous les moments qu'on a vécu à Bali. Je me suis commandé un petit truc à manger. Voilà, mon vol est dans... On embarque dans 1h30 je crois. Bon, je vais finir ce vlog. Il y a quelques questions auxquelles j'ai pas répondu, donc j'en profite d'être à l'aéroport. Je me suis pris un petit café et je vais répondre juste aux dernières questions que j'ai eues et qui étaient grave intéressantes. La première question c'était how much do you spend per month? Donc combien tu dépenses par mois à Bali? Ça dépend. J'ai de la chance d'avoir eu énormément de collaborations pour les repas, mais si vous mangez de la nourriture locale, honnêtement, vous pouvez vous en sortir pour moins de 4 € par repas. Et si vous achetez des fruits et légumes, si vous avez la possibilité de cuisiner, ça vous coûte encore moins cher, ça coûte vraiment pas cher. Ce qui va coûter cher, c'est acheter la nourriture d'expat. Donc tout ce qui est, forcément quand vous voyez les TikTok, là, les meufs qui payent 6 balles pour des sneakers ou des trucs comme ça, tout ça c'est des trucs qui coûtent cher parce que forcément c'est des produits qu'on fait venir. Ensuite, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est le logement. Donc, vous avez plusieurs options quand vous habitez à Bali. Soit vous prenez une guest house. C'est en fait, vous avez votre propre chambre et puis vous partagez des pièces communes comme la cuisine ou encore la piscine. Ou alors vous pouvez avoir votre propre villa et après en fonction de la ville dans laquelle vous êtes, c'est plus ou moins cher. Par exemple Uluwatu c'est plus cher, Ubud c'est moins cher, Canggu c'est un peu dans l'entre-deux. Et moi je vais pas vous dire de bêtises, pour ma guest house je payais aux alentours de 400 € par mois avec donc une piscine et une cuisine. Mais j'étais pas dans le centre de Canggu, donc voilà. Mais à Uluwatu ça peut être plutôt aux alentours de 600-700 € et puis après ça peut aller bien au-delà, surtout si vous prenez une villa privée. Et ensuite il y a tous les prix des activités, donc ça va dépendre en fait à chaque fois que vous voulez faire des activités de touristes, en fait ça va vous coûter cher. Et les déplacements. Au tout début, moi je prenais les applications Gojek, Grab, etc. qui sont les taxis du coup. Ça coûte vraiment pas cher. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de pouvoir me déplacer par moi-même. Donc j'ai loué un scooter
Le scooter me coûtait aux alentours de 2-3 euros par jour. Donc en vrai par mois c'était hyper intéressant. Je vais vous dire exactement, j'ai payé 900 000 roupies par mois. Donc ça fait 52 euros. Voilà. Et après les pleins d'essence, un plein d'essence ça dure en fonction de la distance que vous faites aux alentours de 4-5 jours et c'est 3-4 euros. Donc ça c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, donc en gros en fonction de ce que tu fais, en fonction de si tu vas beaucoup dans des cafés, des machins, des trucs, si tu te fais beaucoup de restos occidentaux, ça peut te coûter très cher. La première fois que je suis venue en vacances, on est resté 15 jours ici, on a dépensé aux alentours de 700 euros sur place, donc sans compter tout ce qui était logement et tout. Et là je sais que moi par exemple au mois de septembre j'ai pas beaucoup dépensé, j'ai dû dépenser 250 euros. Voilà. Trop contente de ce voyage. Donc j'ai eu des questions sur qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en retire, quel est mon état d'esprit après. Je reste sur mon idée de mes premières vacances ici, qui est que Bali est un endroit incroyable. Les gens sont extraordinaires, la culture est très intéressante et si jamais vous venez en vacances ici, s'il vous plaît, intéressez-vous à leur culture, à leur religion, à leurs notions, enfin tout ce qu'ils ont par rapport au karma, comment ils font les offrandes, pourquoi ils les font comme ça, l'histoire des familles, les mariages, etc. C'est tellement intéressant et c'est tellement différent de ce que nous, on connaît en Europe, que franchement, allez-y et prenez le temps de un peu discuter avec les locaux parce que déjà de 1, eux ça va leur faire super plaisir. Il faut savoir qu'on est dans un pays où eux ils vont tout faire pour vous faire plaisir à vous. Donc prenez juste un petit peu de temps et rendez-leur ça. Et je pense que ça c'est un truc que j'ai appris à Bali aussi. C'est juste genre m'ouvrir aux autres et être encore plus. J'étais déjà curieuse du monde, mais je me sens encore plus curieuse et je me sens prête à attaquer plein d'autres voyages et aller découvrir plein de nouvelles cultures. Donc ça c'est trop génial. Bali c'est un endroit qui est hyper spirituel aussi. À ce niveau-là, ça m'a tellement apporté. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens que ça m'a apporté énormément d'énergie positive. J'ai beaucoup plus confiance en mon avenir et en mes décisions pour mon avenir. La communauté de travail là-bas, je sais pas comment expliquer, mais là-bas c'est très facile de se créer une communauté, de se faire des amis, chose que j'avais plus ou moins du mal à faire à Paris parce que c'est plus difficile de rencontrer des gens. Là-bas je me suis fait tellement d'amis que j'en repars avec juste énormément de souvenirs et j'ai découvert énormément de bienveillance entre les femmes. Parce que j'ai passé mon temps que avec des filles et vraiment le girl power il était très fort et c'était super et je me sens beaucoup plus ambitieuse. Ça va je me sens beaucoup plus ambitieuse à la fin de ce voyage qu'au début. Donc voilà, en gros je repars très heureuse, c'est le moment pour moi de rentrer parce que je pense qu'il y a plein de nouvelles choses qui m'attendent ailleurs et j'ai plein de choses à voir, plein de choses à découvrir et beaucoup de travail à faire dans plein d'autres endroits. Je vous en dis pas trop, on verra ce qui se passe pour l'avenir, que des bonnes choses j'espère et voilà. J'ai été trop contente de partager ce voyage avec vous. Je vais bien sûr continuer de faire mes vlogs à Paris comme d'habitude, donc je vais continuer à vous partager mon quotidien, ma vie, etc. Mais j'ai été trop heureuse de partager ces 3 mois avec vous à Bali. J'espère que je vous ai un peu fait découvrir l'île et la mentalité et que je vous ai fait voir aussi Canggu d'une autre manière parce que je sais que d'habitude les gens ils aiment pas trop Canggu. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si jamais vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer des messages. Voilà, je serai toujours ravie d'y répondre et on se retrouve dans une prochaine vidéo.